Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h41. En France, ce chiffre, une faillite d'entreprise sur 4 serait due aux impayés. Impayés, des impayés. L'argent notamment qui n'est pas versé par l'État. 9 entreprises françaises sur 10 constatent des retards de paiement et une majorité d'entre elles pointent une aggravation du phénomène. Nous sommes avec Kamel Ledra, chef d'entreprise dans le bâtiment et l'aménagement urbain, président de Ambiance TP. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Oui, alors hier nous avions déjà Eric Haddad aussi qui lui parlait de l'État qui ne le payait pas dans d'autres domaines. Vous, c'est dans le bâtiment. L'État vous doit combien, Kamel Ledra ? Alors plus précisément, c'est dans les travaux publics, effectivement. Oui. Et aujourd'hui, derrière le terme de l'État, il faut préciser qu'on parle également de collectivités locales et territoriales. Et à ce jour, les collectivités locales et territoriales me doivent un peu plus d'1 million d'euros, approximativement 10% de mon chiffre d'affaires. Ah oui, 1 million d'euros. Mais avec combien de retard ? Parce que si c'est quelques jours de retard, ce n'est pas trop grave. Mais bon. Non, aujourd'hui, les retards cumulés sont de 3 à 4 mois. Ouais. Et vous, ça vous met en difficulté ? Ça nous met forcément en difficulté, puisque derrière, il y a toute une chaîne. Il y a la chaîne des fournisseurs, il y a la chaîne des sous-traitants, mais il y a également la chaîne de l'État, puisqu'aujourd'hui, on doit payer nos taxes, on doit être dans les délais pour pouvoir payer la TVA, pour pouvoir payer l'URSSAF. Aujourd'hui, l'État nous laisse pas du délai, comme lui, il en prend pour pouvoir nous régler. Ouais. Donc, cette situation est forcément inadmissible. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que vous relancez, j'imagine, l'État ou les collectivités, qu'est-ce qu'on vous répond ? On nous répond qu'il y a des problématiques de gestion humaine, il y a des problématiques informatiques. Aujourd'hui, le virus ou le problème informatique est revenu à la mode. Donc, je leur demande systématiquement de revenir à la méthode ancienne et de nous faire des chèques qu'on a à disposition pour venir chercher les chèques et les encaisser pour pouvoir respecter toute cette chaîne de paiement derrière, quoi. Oui, c'est ça. Et ça a forcément un impact sur vos activités. Comment vous faites avec ce retard ? Parce que c'est de l'argent que vous avez dû débourser pour acheter, j'imagine, des matières premières ou autres, quoi. C'est 1 million d'euros, ça équivaut à quoi ? Complètement, ça a un impact significatif sur notre activité. Aujourd'hui, il y a quelques chantiers que nous avons mis en stand-by pour pouvoir attendre d'avoir cette manne financière qui nous permet justement de tourner. Comme je le dis si bien, aujourd'hui pour faire tourner la machine, il faut du carburant. Si le carburant n'est pas là, la machine commence à être grippée. Et systématiquement là, aujourd'hui, c'est de la relance tous les jours. Aujourd'hui, mon assistante passe plus de 50% de son temps à relancer, moi également. Et nos fournisseurs, nos sous-traitants sont dans le même cas que nous, puisqu'aujourd'hui, ils ne sont pas payés. Oui, c'est ça. Alors, Serge Papin, qui est le ministre des Entreprises, dit que l'État, globalement, montre l'exemple parce qu'il paye bien et respecte les délais de paiement. Qu'est-ce que vous lui répondez au ministre ? Je lui réponds effectivement que l'État peut-être, c'est pour ça que j'ai souhaité apporter cette petite précision de collectivités locales et territoriales. Donc aujourd'hui, les collectivités locales et territoriales ne respectent pas les délais de paiement, c'est indéniable, c'est prouvé, l'ensemble de la profession subit ces déboires. Donc aujourd'hui, les collectivités locales et territoriales ne respectent pas. L'État doit prendre en main cette problématique pour pouvoir agir. Oui, vous dites que l'État doit s'en occuper. C'est pas directement l'État alors qui ne vous paye pas. Donc il faut bien le comprendre. Tout à fait. Me concernant, effectivement, c'est pas directement l'État. C'est les collectivités locales et territoriales, les mairies, les communautés urbaines, les communautés de communes, et bien évidemment quelques maîtres d'ouvrage privés. Oui, c'est ça. Bon, il y a des délais légaux normalement pour cela. Au-delà de, je crois, 60 jours maximum, on peut infliger une amende et pour retard de paiement. Est-ce que vous le faites ? Aujourd'hui, on essaye de réclamer systématiquement les intérêts moratoires, mais les intérêts moratoires ne sont largement pas à la hauteur du déficit qu'on subit. Donc aujourd'hui, l'État, Bercy, a mis en place un outil qui logiquement devait éviter ces problématiques-là, qui s'appelle Chorus. Aujourd'hui, avec cet outil, nous déposons nos factures de façon dématérialisée. Elles sont tracées, datées. Il existe des motifs bien précis pour pouvoir rejeter une facture. Mais aujourd'hui, l'ensemble des collectivités locales et territoriales ont contourné le système et refusent nos situations pour des motifs qui ne sont pas valables. Ouais. Merci beaucoup, Kamel Ledra, chef d'entreprise dans le bâtiment et l'aménagement urbain, président de Ambiance TP. On prendra des nouvelles pour savoir évidemment si ça se règle et on va faire remonter aussi les choses, bien sûr, notamment en alertant sur les réseaux sociaux. Il est 7h46. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio.